moi. Écoute le Saint-Esprit. Oh yeah. J'avais commencé à prêcher ça au début du mois, il y a tellement longtemps. Et j'avais parlé, quand le diable frappe pour t'accuser, appelle ton avocat Jésus. On a vu que dans ce message-là que le diable, il connaît notre nom, mais il nous appelle toujours par notre péché. Hey, le menteur! Hey, l'hypocrite! Hey, le voleur! Dieu, lui, connaît notre péché, mais il nous appelle par notre nom. Alléluia! Wow! Vous pouvez écouter le reste du message, c'est sur Internet. Ce matin, quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit, juste faire un petit rappel, si vous voulez bien, de ce que la Bible dit du diable, juste au cas où vous l'auriez oublié. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Jésus dit, moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Quelqu'un dit amen à ça. Le diable et ses démons, et son équipe, c'est des démons, des mauvais esprits, n'ont qu'un but, faire mal, détruire, faire mourir la vie de Dieu en nous. La Bible dit aussi du diable dans Jean 8, 44, pour les pécheurs, les gens qui n'ont pas Jésus dans leur cœur, votre père, c'est le diable et il est le père du mensonge. On se rappelle que le diable, c'est un trompeur qui attaque nos pensées avec des paquets de menteries. La Bible dit aussi du diable dans 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire, soyez aux aguets, soyez vigilants, parce que votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Ah, rappelez-vous de ça. Il rôde. Et il attend l'occasion de venir nous attaquer. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Le diable rôde autour de nous et il cherche une opportunité de venir frapper. Il cherche un moment où on va être vulnérable pour venir nous piéger, nous faire croire toutes sortes de mensonges et nous détruire. Oublions jamais, le diable, il rôde. Quand ça va bien, là, puis qu'il ne se passe pas trop d'affaires, juste n'oubliez pas que le diable, il rôde. Il ne te fait rien peut-être dans cette période-ci de ta vie, mais oublie pas qu'il rôde. Et il attend une occasion favorable pour venir te frapper. Quand le diable frappe, c'est important de faire ce que le verset suivant de 1 Pierre 5, 8, c'est important de faire ce que le verset 9 nous dit. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, vous n'êtes pas tout seul à être frappé par le diable. Il y a un paquet d'autres frères et sœurs chrétiens qui souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un peu de temps, un certain temps. Le certain temps, selon certaines personnes, il est plus long ou moins long. Là. Mais il y a un certain temps, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. Mais Dieu qui nous aime tant va vous rendre parfait au travers de ça. Il va vous rendre solide, il va vous rendre fort et on ne pourra plus vous faire tomber. Plus le diable va vous frapper, plus vous allez résister, meilleur vous allez être, plus fort vous allez être. Puis c'est pas à cause de vous, c'est Dieu en vous qui va vous rendre fort et inébranlable. Alléluia. Oh, ça, c'est vraiment bon. Résistez-lui avec une foi solide. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même si j'ai un cellulaire, là, j'ai toute la parole de Dieu dans toutes les milliers de langues que ça existe. C'est pour ça que je la lève, là, puis je la considère la parole de Dieu. Là. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on veut résister au diable, avec une foi solide, on va avoir besoin de nourrir notre foi de la parole de Dieu. Moi, là, ça fait depuis très longtemps que je lis la Bible. Ça fait plus de 35 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Ça fait plus de 40 quelques années que je suis dans l'Église. La Bible, là, je l'ai lue, puis je l'ai lue, puis je l'ai lue. Puis je l'ai relue. Des fois, je suis tanné de la lire. Ah oui, pasteur, ça t'arrivait, ça? Mais je la lisais pareil. C'est quoi le rôle du Saint-Esprit quand le diable frappe? Jean 14, 26, juste avant que Jésus aille au ciel, il a dit à ses disciples, « Le Père enverra en mon nom le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous aider quand moi je vais être parti. » Ben là, Jésus il est déjà parti, fait qu'on sait que le Saint-Esprit est venu, fait qu'on sait que celui qui nous aide quand le diable frappe,
C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit, quand le diable va frapper? Il va vous enseigner tout, mais il va surtout vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de nous le rappeler. Moi, pasteur, j'ai lu ma Bible, je ne m'en rappelle plus. Pas grave, ça. Le Saint-Esprit s'en rappelle. Quand tu vas vivre quelque chose à un moment donné, puis tu vas être à l'écoute du Saint-Esprit, il va te rappeler ce qui est écrit. C'est sa job. Mais il faut que tu la lises pour qu'à un moment donné, tu t'en rappelles, qu'il te le rappelle. Si tu n'as jamais lu rien et qu'il te rappelle quelque chose, tu ne sauras même pas qu'il te rappelle la Bible, tu ne l'as pas lu. Lis-la, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta nourriture spirituelle. Tu as besoin de la parole de Dieu. Lisez un petit bout par jour, petit bout par jour, petit bout par jour. Tu vas voir que le petit bout, à un moment donné, le Saint-Esprit va te le rappeler. Puis ça va te faire tellement de bien. Tellement de bien. C'est quoi que la Bible dit aussi du Saint-Esprit? Chapitre 16 de Jean, versets 13 et 14. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. L'expression, là, dans juste la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui, non, il va dire des choses qui viennent du Père. Il dira tout ce qu'il entendra, il vous annoncera même ce qui doit arriver. L'Esprit de la vérité montrera ma gloire, dit Jésus, parce qu'il recevra ce qui est à moi, puis il vous l'annoncera. Puis moi, je l'ai eu du Père. C'est une job de la Trinité, là. Wow! Si le diable nous dit des mensonges, on peut être certain que le Saint-Esprit, lui, va nous dire la vérité. Alléluia! Alors, quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit, tu sais qu'il va te dire la vérité. Puis si tu écoutes le diable, tu sais qu'il va te compter des menteries. Mais là, tu sais-tu, s'il te dit des menteries, c'est qui dit la vérité? Hey, là, on est mêlés, là. Puis non seulement il va nous dire la vérité, le Saint-Esprit, mais alors qu'on est frappé des fois par le diable, non seulement il va nous rappeler ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit, mais il va nous annoncer ce qui s'en vient aussi. Oh, ça, c'est vraiment bon aussi. Non seulement il est compatissant, le Saint-Esprit, pour le moment présent, mais il a un plan à nous dire pour demain, et ça fait vraiment du bien. Quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit. J'ai été frappé par un virus le 5 novembre dernier, tout le monde le sait. Ça fait 3-4 semaines, là, vous me voyez. Il y en a même qui étaient inquiets que je ne vivrais même plus, même d'ailleurs. Même moi-même, je me demandais si je vivrais encore d'ici Noël. J'ai été frappé par un virus qui a attaqué mon système digestif, gros mal de ventre. Bouffée de chaleur, tu sais, comme une femme enceinte. Je ne connaissais pas ça. On appelait ça des brûlements d'estomac, mais je pense que ce n'est pas ça pantoute. C'est ça que j'ai dit au médecin quand j'étais allé à l'urgence. J'ai dit, d'après moi, je fais des brûlements d'estomac. Moi, c'était des bouffées de chaleur à tous les 10 minutes qui venaient. Là. Je pensais que c'était des brûlements d'estomac. Fait que j'ai dit que je faisais des brûlements d'estomac. Je n'ai pas dit que je faisais des bouffées de chaleur. Mais lui, il m'a dit, moi, j'ai dit, tu as des brûlements d'estomac. Il m'a donné une pilule pour contrer le brûlement d'estomac. Mais le brûlement d'estomac, c'est pas ça que je faisais des bouffées de chaleur. Mais je prenais des pilules pour qu'on. Puis là, il m'a dit, mange plus rien d'acide. Fait que j'ai arrêté le café, les tomates, les oranges, puis tout le kit. Je ne savais même plus quoi manger. J'ai maigri 10 livres dans tout ce temps-là parce que je ne savais plus quoi manger. À trois fois, je mangeais. Mais là, on peut peut-être avoir des bouffées de chaleur cette nuit, je ne dormirai plus. Là, j'ai débalancé mon système jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende compte que des bouffées de chaleur, mais quelqu'un m'a dit que c'était pas ça, des brûlements d'estomac. Tu sais, j'ai arrêté les pilules. Mais là, mon système était tout débalancé. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais toutes sortes d'affaires. J'étais cloué au lit. Et dans toute cette douleur-là, j'ai commencé à lire un livre parce que là, je ne savais plus quoi faire. J'ai commencé à lire un livre que j'avais acheté il y a 1 an ou 2 de mon ami, pasteur David Thierry, qui s'était à l'écoute de Dieu. Il ne l'avait jamais regardé, il ne l'avait jamais lu. Il l'a juste encouragé, j'ai acheté le livre. Mais je me suis dit qu'un jour, je le lirais, là, mais là, ce jour-là est arrivé alors que j'étais cloué au lit, puis le petit peu d'énergie que j'avais dans une journée, j'ai décidé de lire ce livre-là. Puis, juste avant, je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé, parce que je vais être transparent avec vous ce matin. Je vais partager vraiment quelque chose de très transparent. Puis, ça va vous encourager ou vous décourager, je ne sais pas, mais ça va faire quelque chose avec vous autres, anyway.
Si vous voulez me juger, libre à vous. La Bible dit que vous allez être jugé de la même manière que vous allez me juger. Fait que vous avez le choix. Si vous voulez compatir, bien, vous allez recevoir ce que vous allez semer. Au début juillet, j'ai commencé une deuxième petite job. Un petit 8 à 10 heures par semaine que j'aimais beaucoup. Je travaillais du mercredi au samedi, le matin, à 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, 7h30. Un petit 2 heures par jour, je plaçais du pain. J'ai toujours aimé ça, faire ça, ces affaires-là. L'épicerie, c'était ma vie avant le ministère. Puis je plaçais du pain pour le même gars que mon garçon Dan fait aussi. Mais moi, j'aimais ça, j'avais du fun là-dedans. Sauf que mon corps, lui, à un moment donné, il a eu moins de fun. J'ai comme abusé de mon corps, mais je ne le savais pas. Parce que tu te levé à 4 heures du matin, 4 fois par semaine, puis tu finis, tu as placé ton pain, mais là, tu t'en viens à l'église, puis tu fais ta journée, puis des fois, tu as des comités le soir, puis ça finit tard, puis là, tu dors moins, puis mais je ne me rends pas compte de ça, puis pas trop à l'écoute du Saint-Esprit dans ce temps-là, parce que ça va bien. À un moment donné, le virus a pogné. J'ai été vraiment sur le double, parce que c'est proche de perdre connaissance une couple de fois là-dedans aussi. Là, et là j'ai dit, oh non, là, quand mon corps il réagit, il faudrait peut-être que je sois à l'écoute aussi. Il y a peut-être quelque chose que quelqu'un veut me dire à quelque part. Là, puis au milieu de ma douleur, mais je partage ça pour vous dire que mon corps, je l'ai affaibli par ce travail-là. Puis quand le virus a pogné, bien, j'étais faible. Ça a duré plus longtemps que prévu parce que le docteur m'a dit que ça dure à peu près 7 jours. Là. Mais là, ça faisait 10 jours que ça n'arrêtait plus. Là. Au milieu de ma douleur qui ne me lâchait pas, j'ai quand même décidé de prendre du temps à chaque jour pour être à l'écoute de la voix de Dieu, le livre que j'avais commencé à lire. Je voulais être à l'écoute, je voulais que Dieu me parle dans tout ça. Comme la Bible dit dans Romains 8, 16, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à quoi? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit, Saint-Esprit, je veux que tu parles à mon esprit aujourd'hui. J'ai commencé ça. Si le Saint-Esprit, il rend témoignage puis il parle à mon esprit pour me dire, Guy, tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas juste ça à me dire. Il doit y avoir bien d'autres choses à me dire aussi. Me voici à l'écoute. Ça fait plus de 3 semaines que je prends du temps chaque jour. Je ne passe pas des heures, là. Je prends du temps à chaque jour. Où est-ce que je m'arrête? Je m'enferme dans ma chambre. Je mets de la musique instrumentale de louange, parce que si je mets de la musique avec des paroles, je vais être déconcentré. Je mets des musiques piano instrumental. Checkez ça sur Google. Piano, le worship instrumental, worship piano. Vous allez en avoir pour des heures et des heures. Entendre une musique de louange sans parole. Et pendant ce temps-là où je m'arrête, je fais juste dire à Dieu, je parle à mon intelligence, je dis là, intelligence, soumets-toi à mon esprit. Puis je dis, Saint-Esprit, parle à mon esprit. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Puis je me tais, puis je me concentre. Puis il y a des choses qui viennent à mon esprit. Puis j'ai commencé à écrire un journal intime. À chaque jour, depuis 3 semaines, presque 1 mois, j'écris ce que l'Esprit me dit. Puis pour être sûr que ce qu'il me dit, c'est vraiment lui, bien, je valide avec ça. Je valide avec la Bible. Si je suis capable de mettre un verset qui ressemble à ce qu'il me dit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui vient de me parler. Mais là, c'est fou ce que je vis depuis 1 mois. J'ai plein de douleurs, là. Puis le Saint-Esprit me dit plein d'affaires. Plein d'affaires, pas capotées, là. Je ne suis pas en train de virer fou, je vous le garantis que je ne suis pas en train de virer fou. Mais je suis en train de découvrir que j'ai un Dieu qui veut me parler. Que je ne savais pas tant que ça, parce que moi, je priais, puis je lisais ma Bible. Mais c'est rare que je m'arrêtais pour écouter Dieu me parler. Je ne me souviens même pas quand je l'ai fait. Autre que quand je lis la Bible, puis le verset me parle. Mais de m'arrêter, je ne lis rien, je ferme mes yeux, je suis dans une atmosphère de la présence de Dieu, puis je laisse le Saint-Esprit parler à mon esprit. Je n'avais pas vraiment fait ça dans ma vie. Mais là, ça fait presque 1 mois que je le fais, tous les jours. Tous les jours.
c'est capoté. C'est wow. J'aimerais partager avec vous quelques-unes des paroles que j'ai reçues du Saint-Esprit durant les 3 dernières semaines. Mais avant, je veux encore une fois être à cœur ouvert avec vous. Parce que le virus qui m'a atteint dans mon corps m'a atteint dans mon âme aussi. À force d'être dans la douleur que je n'avais jamais vécue de ma vie, vraiment là, des crampes, des bouffées de chaleur, je ne dors pas la nuit. C'est fou, là, je n'avais jamais vraiment vécu ça. Là, fait que vous pourrez parler à Aline de tous mes états d'âme, comment j'étais. Là. Moi, je voulais aller à l'urgence à tous les jours, finalement. Là, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Aline, j'ai le coup d'aller à l'hôpital encore. Là. Non, Guy, ça va se passer, mais tu ne sais pas ce que je vis. Là. Je suis en train de péter. Là, je veux dire, il faut que j'y aille à l'hôpital. Mais tu y étais hier, il te l'a dit, tu n'as rien. C'est entre tes deux oreilles. Des fois, elle disait ça, c'est entre tes deux. Va à l'hôpital, ils prennent mes prises de sang, ils checkent mon cœur, électrocardiogramme. Parce que j'avais des points au cœur. En tout cas, j'ai l'impression que tous les points se reliaient au cœur. Toutes les douleurs, m'a fait une crise de cœur, m'a pété là, direct là devant tout le monde, devant ma famille. Ah, écoute, c'était fou ce que je vivais. Puis là, ils prennent des électrogrammes, ils prennent des prises de sang, le pancréas va bien, le foie va bien, le cœur va bien, les enzymes, je ne sais même pas c'est quoi des enzymes. Les enzymes vont bien. Ah oui, les enzymes vont bien. Bien, les enzymes, c'est le fun, ça. Tout va bien. Non, ça va pas bien. J'ai des crampes partout. Là. Il y a de quoi qui se passe. Là. Puis là, le médecin, il dit, garde, il dit, une couple de jours, là, le virus va passer. Puis, tu vois, ça devrait se replacer. Puis, il dit, ça ne se replace pas, tu as encore du blocage ici, au bas du ventre. On va passer une caméra. Puis là, c'est quoi la caméra? Bien, là, on va approfondir. Mais là, c'est parce que. Mais il dit, je ne veux pas te le dire, je ne veux pas te faire peur avec ça, là, mais ça a été pour avoir du cancer. Tu sais, genre de phrase de même, là. Ah ouais? Je suis déjà... Et dans tout ça pour vous dire qu'après 10 jours, 2 fois à l'urgence, tout mon corps va bien, j'ai commencé à faire de l'angoisse que je n'avais jamais faite de toute ma vie. J'ai de l'anxiété, commencé à avoir peur de toutes choses. La peur des ours, ça n'a aucun rapport avec tout ce que j'ai vécu. J'avais peur d'être seul. Il y avait du monde dans la maison, là. Lynn était là, Kenny était là, Juliane était là des fois, Dan. Mais aussitôt que je savais que dans 2 jours, un soir, je serais tout seul, je venais serrer dans la poitrine. Quelqu'un qui a fait de l'angoisse, de l'anxiété, là, je suis sûr qu'il comprend ce que je suis en train de dire là. Si tu ne comprends pas, c'est parce que tu n'as pas fait, puis cours pas après ça, c'est pas le fun. J'ai commencé à faire de l'angoisse, de l'anxiété, j'avais peur de mourir, j'avais peur du cancer. Écoute, c'est fou, je n'avais jamais vécu pareille angoisse de toute ma vie. Je lisais de quoi sur Facebook, quelqu'un venait de mourir. J'ai l'impression que tout le monde mourrait autour de moi. De toute façon, je voyais toujours un mort dans la face. Aussitôt que je voyais un mort, ça me crispait l'estomac. Ça panique complète. Aussitôt que je voyais le mot cancer, ça paniquait bien raide. J'avais des peurs, Puis là, tu as du stress qui vient avec ça. Là, ton indigestion était déjà tout débalancée parce que j'avais arrêté toutes les affaires. J'avais recommencé le café, les oranges, les tomates, tout le type. Puis je faisais plus d'acide. J'étais tout débalancé. J'avais mal à la tête, j'avais mal partout, mais j'avais surtout le mal de l'âme. L'angoisse qui était présente constamment. La peur. Quand le diable frappe, il n'y a pas juste le Saint-Esprit qui veut te parler. Il y a la voix de la peur, la voix de l'angoisse, la voix de l'inquiétude, la voix de la mort, la voix du découragement. S'il y a le Saint-Esprit qui veut te parler, il y a un mauvais esprit qui veut te parler aussi. Quand le diable frappe, quelle voix allons-nous écouter? La voix de l'Esprit Saint ou la voix de l'Esprit mauvais? Puis je vous le dis, les deux veulent nous parler. Mais c'est comme, puis le Saint-Esprit, il est plus fort que tous les mauvais esprits réunis ensemble. Mais, c'est comme le foutu point noir sur la feuille blanche.
Il y a plus de blanc que de noir sur la feuille, mais tout ce qu'on voit, c'est le point noir. Mais moi, là, c'était comme ça. C'était tout le temps centré sur ma douleur. Aussitôt que j'avais une douleur, l'esprit de panique me pognait, d'angoisse, d'anxiété. Mettez le nom que vous voulez, là, ça va vous faire plaisir. Là. Je crispais. À moins de douleur, c'était comme mon point noir. J'étais centré sur le point noir. Et je devais combattre. Puis me faire comme violence pour dire, il faut que je parle à Dieu, il faut que j'aille prier, même si je suis stressé, même si j'ai de l'angoisse, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille prier. Puis des fois, là, j'étais crispé bien raide, puis je me m'assisais sur ma chaise dans ma chambre de prière, puis je disais à Dieu, tu le sais là, que je suis pris, j'ai de l'anxiété, mais là, je prends un temps où j'arrête, puis Saint-Esprit, parle-moi, fais quelque chose. Et là, je suis à cœur ouvert avec vous ce matin. Et dans ce combat qui ne semblait pas vouloir s'arrêter, je réussissais à entendre le Saint-Esprit me parler. Et malgré la bataille que je vivais avec le stress, l'angoisse, la peur de la mort, les paroles que le Saint-Esprit me donnait sont devenues en moi une source d'eau vive qui m'a gardé et qui aujourd'hui m'a libéré. Je veux partager avec vous quelques-unes de ces paroles-là que j'ai reçues. Parce que peut-être ces paroles-là vont vous faire du bien aussi. Parce que la majorité de ce que le Saint-Esprit m'a rappelé ou m'a dit, c'est tous des versets ou presque que j'avais lus dans ma vie un moment donné, à quelque part. Mais que là, je ne pensais pas à ces versets-là, pantoute. Mais quand je me suis arrêté, l'Esprit me parlait. Au milieu de mes peurs, au milieu de mes craintes, la première chose qu'il me dit, c'est ceci. Ralentis le pas. Première chose qu'il me dit. Premier matin que j'ai ouvert mon cœur, je dis, parle-moi, Saint-Esprit. Il m'a dit, ralentis le pas, Guy. Là, c'est Romains 8,16, là, mais ce n'est pas la bonne référence. Là. C'est Psaume 46, 11, mais le verset, c'est le bon. Là, j'ai juste copié-collé, puis vous voyez, là, j'en ai oublié un. Fait que ralentis le pas, ce n'est pas Romains 8,16, c'est Psaume 46, verset 11, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». C'est pour cela que quand Dieu m'a dit « Ralentis le pas », j'ai arrêté le petit travail que je faisais les matins, j'en ai plus refait, puis je ne le ferai plus non plus. Dieu me dit « On va remettre de l'ordre dans ta vie, mon petit Guy. » J'ai remis de l'ordre dans ma vie. L'Esprit m'a dit, tu vas faire plus en faisant moins. Quand l'activité prend la place de l'intimité avec ton Dieu, tu n'es plus aussi efficace que tu le penses comme leader. Ralentis-le pas, Guy. J'étais assez malade là, quand il m'a dit ça. Là. J'ai dit oui. J'ai obéi, ça n'a pas été long. Puis là, quand je filais mieux, j'ai eu des fenêtres dans mes 3-4 semaines que ça allait bien. J'ai fait 2 funérailles là-dedans. C'est à peu près les 2 seules fenêtres où c'est bien filé. Là. Puis, aussitôt que je me sentais bien, j'avais l'impression, j'avais le goût de déplacer les montagnes. Ça faisait tellement du bien de se sentir bien que je retombais, je repiquais du nez, c'était pas long, parce qu'aussitôt je me retrouvais chez nous et que j'étais pour être tout seul, l'anxiété poignait. Deuxième chose que l'Esprit me dit. Il me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ah, ça, j'ai-tu eu peur? J'ai-tu eu peur? Même, je disais à Aline, ça n'a même pas d'allure que je sois comme ça. Ça n'a même pas d'allure à me regarder. Je sais que ça n'a pas d'allure, je ne t'ai jamais vu de même. Stressé, angoissé, anxieux. Lynn, elle partait travailler, là. Puis moi, je m'en venais à l'église, j'ai fait quelques matins à l'église. Même si je savais que je m'en venais à l'église, la demi-heure que j'étais tout seul chez nous, anxieux, au bout. J'avais quasiment le goût de dire, ne travaille pas pour une couple de semaines. Puis Dieu me dit dans Isaïe 41, 10, il me dit, n'aie pas peur, puis le verset il est tellement extraordinaire que je l'ai lu je ne sais pas combien de fois depuis un mois. N'aie pas peur. Puis c'est comme si je laissais Dieu me parler. Peut-être c'est ton verset pour toi ce matin. N'aie pas peur, je suis avec toi.
Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Ça frappe quand tu lis ça. Parce que là, je regardais autour de moi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Oh, j'aimais ça quand je lisais ça. Là, je le déclarais. Je dis, Seigneur, je suis faible, bien raide. Mais je le sais, c'est toi qui vas me rendre fort. Je le crois, je l'approprie, je vis. Puis là, il dit, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Puis là, je pensais à des versets. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu, qui le respectent, qui le craignent. Seigneur, ouais, ton armée d'anges qui veille sur moi, Seigneur, parce que là, je me sens attaqué de tout bord, de tous côtés. Puis après ça, il dit, Guy, sois calme, puis fais-moi confiance. C'est dans le calme et la confiance, Ésaïe 35, que sera votre force. C'est fou, il me rappelait ces versets-là. Je ne lisais pas ces versets-là quand j'étais à son écoute, mais il m'y ramenait dans mon esprit. L'esprit ramenait à mon esprit ces paroles. Il disait, Guy, sois calme, sois confiant, parce que c'est dans le calme et la confiance que va être ta force. Wow! À un moment donné, il me dit, quatrième, tu peux faire face à toutes les difficultés parce que c'est moi qui t'en donne la force. Là, ça me faisait rappeler, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Puis dans le français courant, ça dit, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en rend capable. Peut-être qu'il y a une parole pour toi ce matin qui te fait du bien. C'est des paroles qu'alors que j'étais apeuré, j'étais angoissé, j'étais anxieux. C'est des paroles qui m'ont tellement fait du bien. Puis à un moment donné, il m'a dit, Guy, je ne t'abandonnerai jamais. J'avais l'impression qu'avec toute la douleur, la pression, l'anxiété que j'avais, les inquiétudes que j'avais, puis la peur de mourir, j'avais l'impression que mon Dieu m'abandonnait. Un peu comme Jésus, à un moment donné, il a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis dans Hébreux 13:5, qu'est-ce que Dieu dit? Je ne te laisserai pas et surtout, je ne t'abandonnerai, dites-le avec moi, jamais. Pas je ne t'abandonnerai pas, je t'abandonnerai jamais. C'est hot, ça, là. Puis là, après ça, il m'a dit quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, Guy, je combats pour toi. Mais fais attention à toi-même. Tu sais, il ne faisait pas juste me flatter, là. Il me disait aussi des choses qu'il fallait que je fasse. Puis là, j'ai trouvé un verset dans Josué 23, 8 et 11, qui disait, « En effet, le Seigneur combat pour vous, comme il vous l'a promis. Faites donc attention à vous-même, puis aimez le Seigneur de tout votre cœur. » Ah ben là, c'est extraordinaire. C'est là que j'ai compris que je devais également prendre soin de moi et de laisser le Seigneur faire sa partie à lui qui était de combattre pour moi. Mais moi, Dieu ne me disait pas, laisse-toi aller, Guy. Non. Il dit, fais attention à toi-même. Fais attention à toi-même. C'est pour ça que je suis allé chez le médecin, je ne savais pas quoi faire. Je voulais savoir ce qui se passait, là. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne se passait rien dans mon corps puis que le combat était devenu spirituel. Au début, c'était peut-être un virus, mais plus tard, ce n'était plus un virus, là. C'est un virus spirituel, on va le dire comme ça. C'est une bataille avec l'anxiété, l'angoisse, j'ai compris, parce que tout mon corps fonctionne très bien. Alors, c'est sûr que c'est entre les deux oreilles, comme on dit. Quand on dit c'est entre les deux oreilles, ça veut dire que la bataille est spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Mais quand tu es pasteur, là, c'est quelque chose de dire que ton problème il est entre tes deux oreilles aussi. Là. Comprenez-vous? Là? Hey, je suis pasteur, là, qu'est-ce que je fais à m'inquiéter comme ça? Ça n'a même pas d'allure. Puis je le disais, là. Puis je le disais à Aline, puis quand je disais ça, ça me craquait. Là. Puis là, j'avais une drive là, pour 1 minute et demie. Puis là, je me sentais Superman. Là, mais je te dis que c'était en minuscule, ça ne durait pas longtemps. Mais au moins, j'avais une fenêtre, là, une petite fenêtre. Puis là, les pensées revenaient. Beaucoup, les pensées. Là, beaucoup. Faites attention à ce qui rentre dans vos pensées. Parce que c'est là que ça attaque. Là. Ça attaque là, les pensées. Ça commence là. Après ça, le Saint-Esprit me dit, cesse de t'inquiéter et de te stresser car je suis ta paix. Ça, là, c'est de jour en jour. Ce n'est pas toute la même journée qu'il me dit ça. Là. Je vous dis là, en gros. Là. Mais quand il me dit ça, là, j'étais stressé, j'étais inquiété. Là. Puis je sais qu'il est ma paix. Là.
Ça, je le savais, ça, là. Il ne m'a pas rien appris, là, quand il m'a dit ça, là. On sait que c'est notre paix, le Seigneur, là. Mais quand tu es dans l'angoisse, tu es dans l'inquiétude, l'estomac serré, des poings sur le cœur, la boule ici, parce que là, il n'y a plus rien qui semble passer, mais je ne vomis pas, je n'ai pas de diarrhée, je n'ai rien de ça. C'est ça qui est capoté, là. Puis là, tu es stressé, tu es inquiet. Puis là, le Saint-Esprit, un matin, il dit, Guy, parce qu'il m'appelle par mon nom, j'entends, il m'appelle, il me dit, Guy, cesse de t'inquiéter et de te stresser, je suis ta paix. Éphésiens 2,14, car il, Jésus, est notre paix. C'était tellement bon. Quand c'est le Saint-Esprit qui dit d'arrêter de t'inquiéter, t'obéis. T'essaies, tu dis, oui, Saint-Esprit, je le sais, il ne faut pas que je m'inquiète, il ne faut pas que je me stresse, je sais que tu es ma paix, je sais que dans le milieu de la tempête, tu marches au milieu de la tempête, tu es ma paix, puis je sais qu'à un moment donné, tu vas calmer la tempête, mais là, mais c'est ça qu'il m'a dit. Puis ça me faisait du bien qu'il me corrige aussi. Ça me faisait du bien parce que vu qu'il me le disait, ça m'aidait à moins m'inquiéter. Puis à faire plus confiance. Puis là, je déclarais, oui, tu es ma paix, Seigneur. Oui, ma douleur est là, mais je vais arrêter d'associer ma douleur à mes inquiétudes. J'ai juste un serrement de poitrine, that's it, that's all. Puis on va arrêter s'en faire pour ça. Puis là, je me parlais parce que je voulais déclarer la parole de Dieu sur ma vie. Vous n'avez pas idée à combien de fois à chaque jour, je reprenais mon journal, tout ce que le Saint-Esprit m'avait dit, puis je relisais ces paroles-là encore. Puis je les relisais parce que j'en avais besoin. Quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit. Puis là, je pouvais comprendre les gens qui vivent l'angoisse, qui vivent la dépresse, qui vivent la déprime. Je ne comprenais pas ça avant. Je n'ai jamais vécu ça de l'anxiété de ma vie. Là. Ouais, les peurs des ours, ça se limite. Les peurs des hauteurs, mais tu sais, on ne parle pas de la même affaire. Là. Mais là, la peur de mourir, la peur du cancer, la peur ça va-tu finir, ça? Tu sais, tu as un après-midi que ça va bien, tu te dis, je suis guéri. Tu sais. Puis tu arrives chez vous, la grosse angoisse, juste me coucher tout seul avant que Lynn vienne se coucher avec moi, il est tout pogné, crispé. Pourtant, tu es dans la maison pareil. Là, tu sais. C'était quelque chose à vivre. Je peux comprendre. Là, je me disais, dans tout ça, le Saint-Esprit me parle. Hein, puis j'ai un combat, j'ai une lutte incroyable. Puis le Saint-Esprit me fait du bien dans tout ça. Là. Imagine tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ou si tu es chrétien puis tu ne prends pas le temps d'écouter le Saint-Esprit te parler, ça doit être lourd. C'est pour ça que je vous dis, soyez pas découragés ce matin si vous êtes anxieux, si vous êtes inquiet, si vous êtes angoissé, vous avez peur. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez-le. Ça s'apprend, ça. La 8e chose, j'en ai 10. On va finir, là. La 8e chose, je l'ai dit un dimanche matin quand j'ai fait une mise à jour de ma santé, mais je veux vous la redire parce que c'était tellement bon quand l'Esprit Saint m'avait dit ça. Le dimanche matin, juste avant qu'on vienne à l'église, il m'avait dit, « Guy, ton repos et ta guérison sont dans ma présence et non dans tes douleurs et tes inquiétudes. » Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent que j'ai dit ça un dimanche matin. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un lourd fardeau, mais on va vous donner du repos. » Notre repos, puis moi, là, ma douleur, c'était comme le point noir sur la feuille blanche. Je la regardais, elle m'oppressait, elle me rendait anxieuse, cette douleur-là. Puis quand l'Esprit Saint m'a dit, « Guy, ton repos, il n'est pas dans ta douleur ou tes inquiétudes, il est dans ma présence », ça faisait tellement du bien à entendre. Parce que là, j'ai commencé à combattre puis à arrêter d'associer ma douleur à stress, angoisse puis anxiété. Quand j'avais une douleur, j'ai commencé à l'associer. Non, mon repos, il est dans ta présence, Seigneur. Ma force est dans ta présence. Ma guérison est dans ta présence, Seigneur. Puis je commençais à déclarer ces paroles-là sur moi. Parce que je ne voulais pas laisser les pensées mauvaises venir me dominer encore une fois. Parce que nous, dans le nom de Jésus, on a l'autorité pour renverser ces fausses pensées-là. Mais tu sais, quand Mario Massicotte, il prêche ou que moi, je le prêche, puis tu sais, l'ennemi vient, puis dans le nom de Jésus, il s'en va, il ne peut pas rester. C'est vrai, c'est bien, bien vrai, ça. Là. Mais pas qu'il
il ne peut pas rester, mais il me semble qu'il ne s'en va pas si loin que ça. Là. Il part, mais il a l'impression qu'il y a un slingshot après, il revient vite. Pourquoi qu'il revient? Parce qu'il rôde. Puis il attend qu'on soit vulnérable. Oui, il partait, mais j'étais tellement vulnérable quand les douleurs venaient qu'il refaisait surface tout de suite. Il revenait. Le diable, il rôde, mes frères et sœurs. Puis il va rôder là, jusqu'à temps que le Seigneur vienne chercher son Église ou qu'on va mourir et qu'on va s'en aller au ciel avec lui. Puis le Seigneur, dans Psaume 55, verset 23, vous voyez le texte à l'écran en bas. « Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. » Et moi, je lis ça, là, je suis dans une grosse douleur, j'ai plein de fardeaux. Puis le Seigneur, c'est quoi l'Esprit Saint me dit? Il dit, Guy, il dit, rejette tous tes fardeaux sur moi. Toute la gang, moi, j'ai le dos large, je vais en prendre. Il m'a donné ma paix en retour. Mais garde pas les fardeaux. Fait qu'aussitôt qu'il m'a dit ça, là, ça n'a pas été aussitôt, je me sentais pas bien, j'y donnais. Aussitôt j'avais une pensée de peur, j'y donnais. Aussitôt j'avais une pensée d'anxiété, j'y donnais. Ah, c'était bon. C'était bon. C'était pas bon la douleur, mais c'était bon d'y donner. C'est fou ce que j'ai vécu dans les 3-4 dernières semaines. Tellement c'est quelque chose de grand qui va sortir de ça, c'est sûr, dans ma vie. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, ma grâce te suffit. Ça a pris du temps, ça. Ça a peut-être pris 2-3 semaines avant qu'il me la dise, celle-là. Là. Puis il m'a dit, Guy, sache que je t'aime énormément. C'est cool d'entendre ça dans ton esprit, ça. Comme si l'esprit qui te dit, hey, je t'aime, Guy, énormément. Puis Jérémie 31:3 nous dit, d'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Wow! Malgré le fait que j'étais faible, malgré le fait que j'ai tombé dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans les peurs, c'est comme si je ne faisais pas confiance à Dieu, puis j'ai demandé pardon, je ne sais pas combien de fois dans les 3 dernières semaines. Puis à un moment donné, l'Esprit m'a rappelé un verset qui dit « 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. Mais il se relève. » Ah! C'était bon, ça. C'était bon, ça. Mon dernier que je veux partager avec vous, puis Alex, peut-être tu peux t'approcher. Il m'a dit, Guy, seulement moi est ta sécurité. Cesse d'avoir peur. Pour combien de fois qu'il m'a dit, n'aie pas peur là, dans mes 24 dernières journées, 3-4 dernières semaines, mais il me l'a dit souvent, mais j'avais tellement peur. Puis vous me regardez, puis vous dites, Guy, ça se peut pas que tu étais là-dedans. Là. Tu es notre pasteur, tu étais là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez me juger, là, c'est dangereux. Parce que vous allez être jugé de la même manière, vous allez me juger. Je vous partage ça à cœur ouvert parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pris par les peurs, puis les craintes, puis l'anxiété. Je ne sais pas si Dieu a permis que je vive tout ça pour pouvoir être une source de libération au travers de ma vie, au travers le témoignage que j'ai vécu pour aider quelqu'un. Peu importe. Il y a une chose que je retiens de tout ça, c'est que j'ai appris à être à l'écoute de sa voix. Ça, là, c'est le plus beau cadeau. Que ce que le virus que j'ai pogné, là, c'est la plus belle chose que ça m'a donné. Mais ça, là, on avait fait ça dans un GPS. C'était à Wickham. J'étais à Wickham. C'est la semaine où on parlait de la paix de Dieu, je crois. Puis on avait lu ce verset-là dans le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Moi, j'avais juste retenu « Je me couche, je m'endors en paix, parce que le Seigneur est ma sécurité. » Puis là, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'endormir la nuit avec tout ce que je vivais, les craintes, les peurs, puis tout ça. C'est sûr là, que je pouvais me prendre 4 heures à m'endormir, là, tellement que je tournais en rond, là, puis les peurs, puis toutes sortes de pensées qui venaient, plus les douleurs qui se multipliaient. Puis là, je me répétais, là, je me couchais, puis là, je disais ce verset-là, « Je me couche et je m'endors en paix, car tu es ma sécurité. » Je l'ai dit, ce verset-là. Là. Puis tu sais, quand ça prend 4 heures à t'endormir, tu le dis souvent, s'il vous plaît. Là. Puis là, à un moment donné, j'ai relu le verset.
Moi, je n'avais pas lu le verset, je me rappelais du verset, puis je faisais juste dire, je me couche, je m'endors en paix, parce que t'es ma sécurité. Mais là, à un moment donné, j'ai relu le verset. Puis là, il m'a frappé, là, comme wow. Parce que là, moi, n'oubliez pas, là, je suis dans une période où je combats la peur d'être seul. Quand je pense juste que je suis seul dans ma maison, je viens crisper, là, puis le serrement de poitrine. Là. Puis des fois, je ne suis même pas seul. Des fois, j'ai du monde, puis je me sens seul. Ben, juste dire, je m'en vais me coucher, puis Lynn est dans sa chambre de prière. J'ai quasiment le goût de dire, viens te coucher avec moi. Mais je suis tellement brûlé qu'il est 8 heures quand je me couche. Fait qu'elle ne veut pas se coucher à 8 heures, elle. Là, fait que je dis pas, venez coucher avec moi. Là. Puis là, je combats ça. Puis là, à un moment donné, je vais lire le verset, là, ça va me faire du bien. Au lieu de le dire, je vais le lire. Puis là, je commence à le lire. Je me couche, je m'endors en paix. Mais là, il y a des mots qui m'ont frappé. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Oh, tableau. Puis là, c'est comme l'Esprit me parlait, puis il dit, Guy, c'est pas Lynn, ta sécurité. C'est pas Kenny. Et je savais que c'était pas les 2 chats non plus qu'on a qui étaient ma sécurité. Guy, ma sécurité dans ta demeure, c'est moi. Il n'y a pas idée que ce verset-là a pris un sens incroyable dans mon cœur. Je vous le dis, j'en ai la chair de poule. Hein, t'as la chair de poule pour ça? Oui, parce que moi, avec les peurs que j'avais, l'anxiété que j'avais, les craintes que j'avais, la peur d'être seul, d'avoir un verset comme ça qui vient de me dire que dans ma maison, ma sécurité, c'est toi, Seigneur. Je dis oui et amen à ce verset-là. Je le veux, je le prends pour moi, Seigneur. Et quand j'arrivais, je me couchais, puis je commençais à avoir des douleurs, des resserrements. Je disais non. Non, Seigneur, je rejette cette douleur-là. Je rejette cette pensée de peur d'être seul là. Parce que toi, Seigneur, toi seul est ma sécurité dans ma maison, dans ma demeure, au nom de Jésus. Wow! C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Quand le diable frappe par la maladie, quand le diable frappe par le découragement, par la mort, l'injustice, le désespoir ou par quoi que ce soit autre, écoute le Saint-Esprit et ne te laisse pas dominer par la voix des forteresses du mal qui sont des pensées mauvaises et qui sont fausses. Dieu est fidèle. 2 Corinthiens 10, verset 4. Je termine avec ce verset-là. Dans notre combat, les armes que nous utilisons, ce n'est pas des armes d'origine humaine. Ce sont des armes puissantes de Dieu qui nous permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, les mauvaises pensées, les pensées de peur, de découragement, les pensées d'anxiété, les pensées négatives. Nous les renversons, nous les détruisons parce qu'on a Dieu en nous, on a le nom de Jésus en nous. Nous renversons, nous dit la Bible, tout ce qui se dresse contre la connaissance de Dieu et nous faisons, c'est nous les chrétiens, là, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Quelqu'un dit amen à ça. Dieu est avec nous, Dieu est fidèle. Lui combattra pour nous. Il nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je te protège, je te rends fort. Alléluia, je te rends vainqueur. Dieu, le Saint-Esprit me dit plein d'autres choses aussi. C'est incroyable tout ce qu'il me dit. J'en ai juste retenu 10 pour vous encourager ce matin. Mais moi, je veux vous rappeler l'importance de lire la parole de Dieu. C'est tellement important parce que dans des moments de difficulté, de faiblesse, si tu prends le temps d'écouter le Saint-Esprit, je vous le dis, il va vous rappeler à votre esprit les versets que vous avez lus à quelque part à un moment donné dans votre vie. Je le crois de tout mon cœur. Ça fait 1 mois que je le vis. Le combat est dans nos pensées, mais la victoire est assurée auprès de notre bon berger. Quand ça ne va pas bien, quelle voix allez-vous écouter? Quand le diable frappe, quelle voix écouterez-vous? Parce que je vous le dis, les deux vont vous parler. L'Esprit Saint, il veut nous parler. Mais le mauvais esprit aussi, il veut nous parler. Il y en a un, c'est pour nous libérer, puis il y en a un autre, c'est pour nous détruire, puis nous écraser encore plus profondément. C'était dur pour moi de vivre ça parce que t'es pasteur, là. Mais Dieu, moi j'ai dit, ça ne me dérange pas. Au diable l'orgueil.
L'apôtre Paul, combien de fois qu'il a dit qu'il était faible? Puis Dieu il a dit, ma grâce te suffit, parce que c'est dans ta faiblesse que je démontre ma puissance. J'aimerais vous encourager, en terminant, à prendre du temps pour vous arrêter à un moment dans votre journée, puis à demander, à fermer, à être seul. Vous pouvez mettre de la musique instrumentale, pas en mettre du tout. Libre à vous, c'est vous. Mais moi, je veux vous encourager. Attendez pas d'être malade comme moi j'ai été malade pour commencer ça. Pourquoi pas commencer maintenant à juste prendre du temps à être à l'écoute de sa voix? Puis Saint-Esprit, à un moment donné, il m'a dit, Guy, il dit, j'ai tellement de choses à te dire. Plein de choses à te dire. Là, je commence à aller mieux, là. Ça fait une semaine que je vais très bien. Ça fait une semaine que je n'ai pas eu d'anxiété, là. Ou ce que ma poitrine elle resserre, là. Ça fait une semaine. C'est parti. Je remercie Dieu pour la guérison, la délivrance, mais je le sais qu'il rôde. Je le sais qu'il rôde, là. Puis il n'est pas trop loin, là, parce que c'est frais, là. Tu sais, Jésus, là, le diable, il est venu 3-4 fois, là, 3 fois. À un moment donné, il est parti, il est tanné, ça ne marchait plus. La Bible dit qu'il est parti, puis pour revenir à un moment donné plus tard. Puis là, il est revenu quand Jésus était sur le bord de la croix, je te dis qu'il est revenu, là. Ah, s'il pouvait empêcher Jésus d'aller sur la croix, il a tout fait pour empêcher que ça arrive. Mais on sait, ça n'a pas marché. Osez vivre une expérience unique et libératrice, celle d'entendre la voix de Dieu. Je peux-tu vous laisser avec un dernier passage des Écritures? Donnez-vous la permission? De toute façon, vous le savez, même s'il y a quelqu'un qui dit non, je vais le faire pareil. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question, d'ailleurs. Peut-être pour vous faire rire, probablement. Je vais juste vous lire un psaume. Un psaume qui m'a tellement fait du bien. C'est le psaume 91. Je ne l'ai pas à l'écran, c'est pour ça que j'ai juste à cœur de vous le dire maintenant. Et le titre, dans la parole de vie de ce psaume-là, c'est « Auprès du Seigneur, aucun mal ne peut te toucher. » Celui qui se met à l'abri du... Non, on recommence ça. Ça, c'est dans la Louis II, ça. Dans la parole de vie, ça dit « Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, celui qui vient se réfugier dans la présence de Dieu. » C'est un peu ça que ça veut dire. Hein? Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Hey, ça, je l'ai lu souvent là, dans les derniers avant, au milieu de toute ma tempête. Combien de fois j'ai lu ce psaume-là au complet? Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. La misère avec ça, là. Les CH, bien de la misère. C'est Dieu, puis là, je lisais ça, là. Moi, là, je me sentais prisonnier de l'anxiété. Je me sentais dans le filet de l'anxiété, de l'angoisse et de l'inquiétude. Et là, je lis ça, là, c'est Dieu qui te délivre. C'est comme je voyais les chaînes se briser en lisant ça. C'est Dieu qui brise les chaînes du chasseur. Vous avez compris, anyway. Il te guérit de la peste qui tue. Moi, c'était l'anxiété, l'angoisse, la peur. Il te couvre de ses ailes. Là, j'imaginais ça en plus. Et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité te protège comme un bouclier. Wow! Puis là, écoutez bien l'autre verset. Alors, tu n'auras peur de rien. Moi, je lis ça, je suis pris là-dedans, là. Mais je lis ça, là, puis j'ai l'impression que les chaînes se pètent en morceaux autour de moi, puis ça me libère complètement. Tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit. Ça, c'est à mon sommeil, ça, là. Ni des flèches lancées en plein jour. Le jour, la nuit, tu n'auras plus peur, Guy. It's over! Woo!
Même si 1000 personnes tombent près de toi, 10 000 meurent à ta gauche, à côté, meurent. Hey, moi, la mort, fois, je crispais à l'intérieur quand je voyais la mort. Puis là, je l'ai dans la face. Ah, petite parenthèse. Quand Lynn elle a prêché le premier dimanche que je n'étais pas capable de prêcher, excellent message que j'ai écouté sur Internet, parce que je suis parti, je ne filais pas bien. Puis là, la peur de la mort, tu sais, je suis là-dedans. Puis je vais écouter le message, tout le monde me dit que c'était bon. Ça faisait une semaine. J'ai écouté le samedi. Elle a prêché le dimanche, j'ai écouté le samedi. À part le message. Puis là, elle dit, Ruth puis sa sœur, leurs maris sont morts. Ah ben, pouf! J'étais crispé tout en dedans, là. Ça y est, c'est ça. Moi aussi, là, on continue l'histoire, là. Ruth, Orpa, Lynn, leurs maris sont morts. Et, non, mais c'est fou, là. Quand t'as peur, t'as peur. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai, je vais finir ma vie de main, ça n'a pas d'allure, là. Ça se peut pas, là. Mais ce que je vous dis, c'est drôle, là, mais c'est pas drôle, là. Là, c'est drôle aujourd'hui, là. Mais je peux vous garantir que ce que je vous dis, j'exagère pas du tout. Demandez à Lynn, il exagère-tu, là? Non, j'exagère pas. Même Lynn, elle n'en revenait pas, comment j'étais angoissé et anxieux. Mes boys, j'essayais de pas trop démontrer ça. Il faudrait vous le demander. Mais que 1000 tombent à droite, que 10 000 meurent, rien ne t'arrivera. Puis dans des choses que l'Esprit me disait, il me disait, n'aie pas peur de la mort. Ta vie est dans ma main. Je m'occupe de toi. Ouvre seulement les yeux, tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. L'Éternel donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Oh, c'est merveilleux. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Alléluia. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer. Je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle. Je lui montrerai que je suis son sauveur. Wouh! Wow! Ça, là, c'est capoté, ça, comme psaume. Moi, je suis pris là-dedans, mais je voyais les chaînes se briser en morceaux quand je lisais ça. Puis quand le diable essayait de me réenchaîner, je repognais mon psaume 91, puis j'y lisais ça d'en face. Alléluia. Ah, c'est trop bon. Moi, ça fait un mois que je n'ai pas prêché, j'ai le goût de continuer encore. Là. Fais-toi plaisir. Oui, c'est dangereux, ça, non. Je voulais juste partager avec vous ça parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prend garde de tomber. Je n'aurais jamais pensé ça de toute ma vie. J'ai commencé une deuxième petite job parce que souvent, les finances, ça m'a toujours fatigué. Pas d'avoir de l'argent, parce que je trouvais que j'en avais pas. Fait que c'était ça le problème, j'en voulais un petit peu plus. Puis, dans ma maladie, j'ai arrêté le travail, Dieu il m'a dit, arrête de te stresser pour l'argent. Fais-moi confiance. Je vais pourvoir à tous tes besoins. Il dit, Guy, il dit, pendant que tu faisais un autre job, tu avais le cœur partagé. Tu ne pouvais pas être à 100% pour ce à quoi je t'appelle. Puis là, écoute, je suis tombé à genoux. J'étais déjà plié, là, fait que là, je suis tombé à genoux. Puis je pleurais. Puis je demandais pardon à Dieu. Puis je demandais pardon à Dieu de ne pas y avoir fait assez confiance. J'ai dit, Dieu, tu as peut-être tout permis ça. Je sais, la maladie, elle ne vient pas de Dieu. Ça, c'est sûr. Mais au travers de ce qu'on vit, Dieu il nous enseigne des choses.
Parce que quand le diable frappe et qu'on écoute le Saint-Esprit, il nous parle, puis il nous dit des choses. Puis aujourd'hui, puis dans tout ça, je me suis réengagé avec Dieu. J'ai dit, Dieu, c'est fini de regarder ailleurs pour une petite jobine. Je choisis de te faire confiance. Je vais me consacrer à l'appel à laquelle tu m'appelles à 100%. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Il est 12:15, je sais qu'il est tard un peu, j'ai pris plus de temps. Mais je veux juste prendre quelques minutes pour prier avec des gens ce matin. Pendant qu'on va chanter juste quelques chants avec Alex. Si ce matin, tu as des besoins, tu as des peurs, tu as des craintes, tu es inquiet. Inquiet pour ton futur, inquiet pour n'importe quoi. Tu es anxieux, tu es stressé. Je crois que ce matin, on a un Dieu qui brise les chaînes ce matin. Ce matin, on a un Dieu qui brise les chaînes ce matin. Tout ce que tu as à faire, c'est viens écouter le Saint-Esprit. Viens écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ce matin, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Jamais je vais t'abandonner. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude et angoisse. Ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je te rends forte. Je viens à ton secours. Je te protège avec ma main puissante et ma main victorieuse. Sois calme, sois confiant en moi. Tu peux faire face à toutes les difficultés que tu rencontres parce que je t'en donne la force. Je ne te délaisserai pas. Je combats pour toi, mon frère. Je combats pour toi, ma fille. Fais attention à toi-même et aime-moi de tout ton cœur. Cesse de t'inquiéter, cesse de te stresser. Je suis ta paix ce matin. Ton repos, ta guérison, ta délivrance est dans ma présence et non dans tes douleurs, tes inquiétudes et ton angoisse. Viens à moi ce matin, comme que tu es. J'ai du repos à te donner. J'ai une paix à t'accorder. Ma grâce te suffit. Sache que je t'aime énormément. Seulement moi, mon fils, ma fille, seulement moi est ta sécurité dans ta maison, là où tu es. Fais-moi confiance. Merci Jésus. Pendant qu'on va juste chanter, s'il y a des gens qui veulent venir prier, on va prendre juste quelques minutes. On va laisser juste le Saint-Esprit vous faire du bien ce matin. Dans sa présence. Si vous devez quitter, juste aller en arrière, aller jaser dans le hall d'entrée si possible. Qu'on accorde un moment d'intimité avec notre Dieu pour les 5-10 prochaines minutes. C'est un besoin pendant qu'on va juste adorer Dieu dans sa présence. Viens recevoir. Viens recevoir. Laisse Dieu te faire du bien ce matin. Laisse le Saint-Esprit briser les chaînes par son onction. Viens demander pardon à Dieu ce matin, s'il le faut. Sors d'ici, libéré. Que la porte de la cage s'ouvre. Prends ton envol. Amen. Prends ton envol ce matin, au nom de Jésus. Reçois ce matin.
Au nom de Jésus. Guérison, délivrance, libération. En toute humilité ce matin, approche-toi de ton Sauveur, ton Libérateur, ton grand Dieu ce matin. Jésus est merveilleux ce matin. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Reçois la paix de Dieu ce matin.